Et coucou, on va présenter une nouvelle planche. Donc on va présenter une planche où j'ai mis de la fraise, déjà, au premier rang, plein sud. Elle va avoir chaud, on va voir. Bon après j'ai un puits, tout ça, je peux me permettre des fois de placer des plantes pas aux meilleures expositions. Mais en même temps ça me fait des fraises tellement, tellement sucrées, tellement parfumées, ça fait plaisir. Mais à terme il faudrait que par exemple devant là, je crée une petite ligne avec des arbustes qui viennent créer quand même une petite mi-ombre en saison chaude. Donc avec ça, j'ai mis des plantes de la famille de l'ail, euh, comme l'aérocambole, voilà. Donc des bulbis aériens qu'on peut laisser soit retomber au sol et ça va se ressemer, soit les consommer si on veut, soit les garder pour les ressemer soi-même, plutôt à l'automne. C'est vraiment un semis d'automne parce que ça reste en feuille en fait tout l'hiver et ça disparaît progressivement à l'été. Donc là, il va faire les bulbis puis après disparaître et le bulbe va rester enterré puis repartira à la fin de l'été, donc à l'automne. Donc on a les fraisiers qui sont en train de se foutre partout, qui stolonnent. Voilà, là j'ai planté un piment antillais entouré de collègues basiliques. Donc des basiliques à fleurs du Kenya qui sont absolument extraordinaires de par leur résistance à la chaleur, à la sécheresse et puis leur production de fleurs qui ont un goût de pesto. Enfin c'est un truc de malade. Ça veut t'as l'impression de manger un pesto rosso. Enfin t'as l'impression de manger un mélange de tomates séchées, de ces broyées avec du basilic en fait. Et ça c'est les fleurs. Hein. Et guette la quantité de fleurs. Les fleurs peuvent faire 25 cm, 20 cm de longueur. Et, et en fait, c'est archi généreux. Une fois que tu coupes, ça t'en fait 5 de plus. Ça demande presque pas d'eau une fois bien installé. Enfin, c'est une plante qui est méga généreuse. On utilise les feuilles aussi. Finalement, c'est un hybride, cette variété-là, la Magic Mountain, entre le basilic du Kenya sauvage, euh, qui est cultivé en médicinal, hein, comme, qui a les mêmes vertus en fait, que le Tulsi. Et c'est un hybride avec le basilic vert classique. Voilà. Donc là, tu vois, je me suis croqué ma petite fraise, des petites fleurs euh, sur la même planche. Et là, bah, tu vois, regarde, ça s'appelle du poireau perpétuel. Euh, c'est absolument gigantesque. Euh, il est incroyable, c'est sucré, le feuillage est sucré, puis là ça te fait des méga bulbes. En fait, on appelle ça un poireau, mais c'est pas un poireau. C'est un ail en fait. Mais on appelle ça un poireau parce que effectivement le goût, bon, ça se rapproche du poireau. Puis la feuille ressemble aussi au poireau. Le fût. On mange tout sur cette plante. Elle va disparaître aussi. Voilà. Donc là j'ai des petites limaces. Hop, je les tège. Je les envoie balader ailleurs, brouter ailleurs. Et du coup voilà, le poireau perpétuel qui protège a priori les fraisiers de je sais plus quoi, mais a priori c'était une belle association. Donc je l'ai fait. Et ben voilà, moi je suis choqué en fait de la taille des bulbes, voilà, de ce poireau perpétuel. Euh, top, vraiment top. Les feuilles, le feuillage en hiver, il est sucré, il est délicieux, c'est vraiment super. J'adore cette plante. Là j'ai mis une petite rose trémière. Donc là va pas, je sais pas si elle va faire les fleurs cette année, je sais pas. Elle n'a pas su me dire la personne qui me l'a échangé si elle avait 2 ans ou pas, parce que je crois que ça fleurit que la deuxième année. Mais ça c'est sympa, je trouve, ça fait des belles fleurs qui se mangent. Je trouve ça chouette. Donc voilà la petite planche.